Imaginez que vous êtes en train de faire vos courses tranquillement, quand soudainement un sixième sens vous frappe. Vous réalisez que quelqu'un vous observe. Maria nous raconte qu'au mois de décembre, il y a quelques années, elle était en train de faire du shopping un petit peu tard le soir. Maria était vraiment quelqu'un de très prudent. Elle avait vu des documentaires sur les dangers d'être toute seule le soir, les gens mal intentionnés qui peuvent vouloir vous enlever ou des choses comme ça. Donc elle gardait toujours sur elle genre les petits porte-clés avec des alarmes là pour si jamais quelqu'un essaie de lui faire du mal, elle déclenche l'alarme. Elle garde toujours aussi ses clés entre ses doigts au cas où, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Et ça, je vous dis, c'est une technique que j'utilisais beaucoup moi-même quand je rentrais du travail toute seule le soir en marchant. Donc elle est arrivée au Walmart et elle a gardé vraiment une note mentale de tous les véhicules qui étaient garés juste à côté d'elle. Tout avait l'air super normal, donc il n'y avait pas de souci. Elle est rentrée dans le magasin. Tout était assez calme et tranquille parce que c'était une journée de semaine et généralement les gens vont pas trop faire leur shopping à 8h30 le soir en pleine semaine. Donc elle est rentrée dans le Walmart, elle a commencé un petit peu à se promener. Elle était en train de regarder des items depuis environ 10-15 minutes quand elle a remarqué qu'il y avait un jeune homme d'environ 20 ans qui était en train de la regarder. Il était très grand, très maigre et il portait un vieux jogging gris 2 pièces, voilà, et des grosses bottes de travail marron. Quand il a remarqué qu'elle l'a vu, qu'il la regardait, il lui a souri et lui a dit bonjour. Il a souri vraiment d'une façon étrange parce que ses yeux n'avaient pas l'air de sourire avec lui. Vous voyez ce que je veux dire? Il était en train de se promener dans le magasin sans panier, sans caddie, sans rien. Bon, c'est un petit peu étrange, mais pas plus que ça, quoi. Il y a des gens qui veulent pas acheter grand chose et qui vont juste garder le truc dans leurs mains jusqu'à aller en caisse, quoi. C'est pas grave. Donc lui, il se promenait vraiment paresseusement entre les allées, les mains dans les poches. Il avait pas l'air d'être avec qui que ce soit. Elle l'a ignoré, elle a continué son shopping de son côté sans plus penser à lui. Elle est arrivée dans la prochaine allée. Plusieurs minutes sont passées et c'est là qu'elle a remarqué qu'il y avait un second jeune homme qui portait exactement le même genre de jogging que l'autre, avec le même genre de bottes et encore une fois sans panier, sans caddie ni rien. Ce gars-là l'a regardé un petit peu de côté quand elle est passée à côté de lui, mais dès qu'il a vu qu'elle l'a regardé, il a rapidement détourné le regard et il avait l'air d'être devenu un petit peu plus nerveux. Malgré tout, il a continué à faire semblant de rien et de regarder les produits devant lui, mais ça se voit, ça se remarque quand quelqu'un en fait fait semblant et en réalité vous observe un petit peu de côté. Un autre 15 minutes environ est passé et elle a remarqué un troisième homme qui était en train de l'observer. Cet homme-là par contre était plus âgé que les autres, mais il portait le même jogging gris et les mêmes bottes de travail que les autres, encore une fois avec pas de caddie et pas de panier. Là bon, sur le coup elle a essayé de rationaliser ça et de se dire bon, c'est peut-être un genre d'uniforme de travail, peut-être qu'ils sont des travailleurs de la construction ou des trucs comme ça, mais elle a trouvé ça bizarre parce qu'ils étaient pas en train de marcher les uns avec les autres ou de se parler ou quoi que ce soit. Ils étaient tous très éloignés les uns des autres et faisaient comme s'ils remarquaient pas l'autre et qu'ils le connaissaient pas. Et c'est quand même une grosse coïncidence quoi, que les trois portent exactement le même truc dans le même magasin avec le même comportement bizarre, qu'ils la regardent un petit peu en coin, qu'en plus ils semblent pas vouloir acheter quoi que ce soit. Là elle a commencé à avoir vraiment un mauvais sentiment, son sixième sens s'est réveillé et elle a compris qu'il y avait quelque chose de vraiment bizarre. Pendant les prochaines 20 minutes, elle a remarqué que les hommes continuaient de l'observer alors qu'elle se promenait dans le magasin et on aurait dit qu'ils communiquaient entre eux en fait, parce qu'à chaque fois qu'elle allait dans une nouvelle allée ou un nouveau côté du magasin, ça prenait vraiment pas beaucoup de temps pour que soudainement un des trois hommes apparaisse devant elle et commence à l'observer encore une fois. Là elle a commencé à paniquer un petit peu parce qu'elle commençait à être vraiment suspicieuse. Il y avait quelque chose d'étrange à propos de ces hommes-là et elle pouvait plus ignorer la situation. Elle a commencé à se promener un petit peu de façon random dans le Walmart, d'une façon vraiment désorganisée et sans aucun sens, en revenant plusieurs fois dans la même allée et tout ça, pour voir est-ce que ces hommes-là continuaient en fait à la suivre et à l'observer vraiment, ou bien est-ce qu'elle se faisait juste des idées. Mais à chaque fois, il y avait un de ces hommes qui arrivait de nulle part dans l'allée où elle se trouvait. Elle commençait à avoir vraiment peur et elle agrippait son caddie fermement
armement. Elle se disait que si l'un d'eux essayait quelque chose, elle pourrait peut-être se servir du caddie pour le pousser loin d'elle ou essayer de créer de la distance ou quelque chose. Là, ça faisait environ 1 heure qu'elle était en train de magasiner et elle avait tout ce qu'il lui fallait, donc elle voulait vraiment rentrer chez elle, surtout que ces hommes-là la mettaient de plus en plus mal à l'aise. Elle a remarqué qu'il y avait 2 jeunes filles adolescentes qui étaient dans le magasin toutes seules également et ça a vraiment attiré son attention parce qu'elle a remarqué que les hommes avaient aussi commencé à regarder ces 2 jeunes filles et qu'ils commençaient à tourner autour d'elles aussi. Les 2 filles, elles, forcément c'est des jeunes ados, elles ont pas trop compris qu'est-ce qui se passe, donc elle a rapidement attiré l'attention de ces jeunes filles-là et elle leur a demandé d'aller chercher leurs parents et de rester avec eux, bien sûr en essayant de pas leur faire trop peur quoi. Heureusement les 2 filles l'ont écouté et sont allées se rapprocher de leurs parents. Donc Maria a commencé à aller vers les caisses pour partir du magasin et elle a remarqué qu'un des hommes commençait à arriver rapidement derrière elle, à marcher très vite vers elle. Donc elle s'est stoppée d'un seul coup, s'est retournée, elle l'a regardé droit dans les yeux. Elle nous dit que la noirceur qu'il y avait dans son regard l'a vraiment fait flipper. Il avait un sourire très glauque sur son visage. Il est passé à côté d'elle en la fixant du regard. Il a continué de marcher vers la sortie du magasin, mais en se tournant pour marcher à reculons et continuer à la regarder pendant qu'il sortait. Elle avait perdu trace des 2 autres hommes, elle savait plus du tout où ils étaient, mais par la façon dont cet homme-là l'a regardé et lui a souri, elle a compris que vraiment il lui voulait quelque chose. Elle était pas parano, il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Elle a commencé à trembler, elle avait vraiment peur en fait de ce qui était en train de se produire, elle savait pas quoi faire. Elle a commencé à marcher vers la caisse et elle a demandé discrètement au caissier si elle pouvait parler à un manager ou quelque chose. Elle a commencé à leur raconter ce qui était arrivé durant la dernière heure. Elle leur a demandé est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, un employé qui pourrait venir marcher avec moi jusqu'à ma voiture et même alerter genre leur agent de sécurité, puisque dans les magasins il y a toujours des agents de sécurité normalement. Et dès qu'elle a raconté au manager ce qui était arrivé, elle lui a dit d'un air sinistre qu'elle savait qui étaient ces hommes parce qu'ils étaient déjà venus dans le magasin et que plusieurs des employés les avaient vus et avaient été mises très mal à l'aise par eux. Donc la manager lui a dit qu'un employé allait la reconduire jusqu'à sa voiture pour qu'elle soit en sécurité et il lui a dit également qu'elle allait alerter les autorités par rapport à ça. Maria, elle était encore un petit peu en train de trembler, elle avait encore peur, mais elle se sentait vraiment soulagée que la manager la croit, elle croit pas qu'elle était simplement paranoïaque ou quelque chose. Et l'employé donc est allé la reconduire jusqu'à sa voiture. Quand ils sont sortis du magasin, elle s'est sentie vraiment malade en fait parce que toutes ses suspicions se sont avérées vraies. Il y avait un gros van blanc aux vitres teintées qui était garé dans le parking directement derrière sa voiture à elle. Un des hommes était sur le siège conducteur et les 2 autres étaient accroupis sur le côté du van en face de sa voiture et essayaient genre de se cacher derrière le van. Mais elle les a remarqués. Et c'était tellement genre évident et tellement cliché en fait qu'elle arrivait pas à croire qu'un truc pareil se passe juste devant elle. Ça l'a vraiment fait flipper en fait de voir que quelque chose que normalement on voit que dans les films se produisait en fait dans sa vie à elle, envers elle. Et ils avaient visiblement de très mauvaises intentions. Donc elle a dit à l'employé qui était avec elle, regardez c'est ceux-là là-bas. Et directement les hommes l'ont entendu et se sont enfuis à l'intérieur du van et ont rapidement quitté le parking sans aucune hésitation. Donc visiblement elle s'en est sortie vraiment de justesse. On sait pas ce qui aurait pu lui arriver si elle était partie dans ce parking-là toute seule cette soirée-là. Ils auraient probablement essayé de l'attraper et de l'enlever. Mais heureusement, grâce à sa méfiance, grâce à sa prudence et grâce au fait qu'elle n'ait pas hésité à demander de l'aide sur place, elle s'en est sortie et ces hommes mal intentionnés n'ont pas pu lui faire de mal. Ce qui me fait flipper moi par contre, c'est que ces hommes-là n'ont pas été attrapés. Donc même s'ils lui ont rien fait à elle, on sait pas ce qu'ils ont pu faire à quelqu'un d'autre. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce genre d'histoire. Moi aussi j'avais l'habitude de souvent aller magasiner le soir parce que j'aime bien quand c'est plus tranquille et tout ça. Mais en prenant de l'âge, j'ai compris que c'était vraiment dangereux parce que oui, il y a des gens bizarres en fait et ça peut être vraiment très dangereux. Dites-moi vous si quelque chose comme ça vous est déjà arrivé et comment vous en êtes sorti. Racontez-moi également si vous avez des petits trucs en fait pour vous protéger de ces choses-là. C'est quoi vos conseils à vous que vous donneriez à quelqu'un pour rester en sécurité le plus possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas pour voir toujours plus de vidéos de ce genre. Et moi je vous dis à très bientôt.